C'est un gros bâton, on va signer. Il a la signé à la tête. Si nous sommes réunis à ces lieux aujourd'hui, c'est pour le 40e jour de la mort de M. L'abbé et aussi de Maman Dembo. Nous avons voulu que les deux événements malheureux qui nous ont frappés, nous puissions en un seul jour, bien sûr, commémorer bien sûr ce qu'ils nous ont laissé. M. L'abbé était un grand homme de la famille, c'est lui qui a fait à ce que beaucoup d'enfants à Tchoumbe comme ici s'épanouissent. Et comme il est parti, mon papa Vignamba, a tenu comme aîné de la famille actuellement ici à Kinshasa, réunir tout le monde dans ces lieux où il a célébré M. L'abbé sa dernière messe lors de 80 ans de
décès de Maman Anne. Donc pour nous, c'est d'une part un sentiment de joie et d'autre part un sentiment de tristesse. Mais les sentiments de joie parce que voilà, ils sont partis, ils seront nos interlocuteurs auprès du Seigneur. Nous sommes des Noirs, nous croyons bien sûr à la survivance de nos âmes. Donc pour nous, que les âmes de nos parents, de nos grands-parents puissent demeurer en paix. Merci. Kitambe, je suis présentement à Kinshasa, le fils aîné des enfants de Anna Olame. La famille est affectée par le décès d'abord de M. l'abbé Adrien Onoloa, qui était resté comme plus âgé de tous nos parents au sein de la famille Anna Olame. Il est décédé à New Delhi le 4 août et il décède quelques jours après, le 12. C'est Maman Dembo, encore une fois, l'épouse de feu Papa Louis Kinyamba, qui est le fils aîné d'Anna Olame. Et donc ce double décès nous a tellement affectés que ça a même bouleversé l'unité familiale. Néanmoins, aujourd'hui nous commémorons le 40e jour du décès de M. l'abbé et nous avons voulu associer également à cet événement le décès de Maman Dembo à Tango Maltite de Kinyamba. Et pour nous, c'est à la fois un sujet de tristesse, très grande tristesse, mais aussi un moment important pour que nous puissions méditer sur l'avenir de cette grande famille, méditer sur nous qui sommes restés, quelle responsabilité chacun doit assumer. Et voilà pourquoi il y aura aujourd'hui une grande messe. Après la messe, il y aura dans cette messe d'abord la présence de plusieurs sœurs, plusieurs prêtres, parce que M. l'abbé était prêtre, mais aussi plusieurs enfants, parce que Maman Dembo était la mère de tout le monde, et M. l'abbé aussi s'occupait de tout le monde, y compris... Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la famille
Kinyamba qui nous réunit ce soir. Il a dit à ses disciples au moment où ils étaient bouleversés à la nouvelle qu'il allait les quitter, et voyant comment ils étaient terrifiés, a dit à ses disciples que préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Profiter de tes grâces pour obtenir de toi le plus puissant secours. Reçois également à ta droite ta servante Maman Mathilde Dembo Kinyamba et ton serviteur Abbé Adrien Onoloa qui ont quitté cette terre pour venir auprès de toi. Accorde-leur ta miséricorde
et donne-leur la place et le repos qu'ils méritent auprès de toi. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Parole du serviteur de Dieu, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche de celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qui s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur. Avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi sert cela? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, entrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclament leur corps, à quoi sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut alors lui dire, je prétends avoir la foi. Moi, je mets ma foi en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Puis de Dieu rendons grâce. Seigneur. Soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne.
Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et des scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il y ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes samedi. Samedi, c'est la veille du dimanche. Demain, tous les chrétiens se rassemblent dans les églises pour écouter la parole de Dieu et pour participer à l'Eucharistie. Voilà pourquoi ce soir, comme tous les chrétiens, nous nous préparons à recevoir cette nourriture que l'Église prépare pour nous chaque semaine, chaque dimanche. Les lectures que nous avons écoutées sont les lectures que l'Église a préparées pour le 24e dimanche de l'année liturgique, du temps ordinaire, de lecture du temps ordinaire, dimanche temps ordinaire année B. Et les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à purifier notre foi. Le texte liturgique que nous venons d'écouter nous invite à purifier les fausses images de Dieu que nous avons pour pouvoir adhérer pleinement au Christ et à son évangile. C'est déjà le message que nous trouvons dans le texte d'Isaïe, dans la première lecture. Le peuple d'Israël vient d'un exil de 50 ans et rentre dans la terre promise en Palestine. De 587 à 538, pendant 50 ans, ce peuple a vécu dans la déportation. Et pour les Hébreux qui reviennent de la déportation, revenir en Palestine signifie voir la fin de toutes les souffrances. Ils pensent que les souffrances sont terminées et que le vrai libérateur, c'est-à-dire le roi Cyrus, qui a ordonné que tous les Juifs rentrent dans la Palestine, ils pensent que c'est lui le vrai Messie. Et qu'avec lui, tous les problèmes de leur vie seraient résolus, tous les problèmes de leur vie trouveraient leur réponse. Mais le prophète Isaïe comprend très vite que la libération définitive de ce peuple ne peut pas venir d'un guerrier. La libération définitive du peuple juif ne peut pas venir d'un homme politique, même s'il est un roi. Elle ne peut venir que d'un serviteur de Dieu. Cette libération définitive,
Cela est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Il y a 50 ans, nous avons cru qu'avec l'indépendance, tous nos problèmes allaient trouver des solutions, mais hélas, quelle déception. Jusqu'aujourd'hui, notre pays connaît toujours des problèmes d'insécurité, de pauvreté, et les malheurs ne sont pas prêts à terminer. Nous sommes toujours dans l'attente de cette libération qui ne saurait venir de quelqu'un, mais qui vient toujours de Dieu. Le serviteur de Dieu dont nous parle Isaïe, c'est quelqu'un qui sait de paix. Nous l'avons compris, ce serviteur promis dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Et Jésus révèle à ses disciples qu'il doit souffrir, être rejeté par les anciens, les prêtres et les scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. C'est lui qui lutte pour la vérité. Comme Jésus sera toujours entouré des gens qui souhaitent le mal et essayent de le renverser. Aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur nous interpelle personnellement pour qui suivre. Quelle place est-il dans votre vie? Notre foi défaut ces images de Dieu pour adhérer pleinement au Christ et à son image et à son évangile. Avec Marie, nous pouvons affirmer que la croix du Christ est notre victoire. Victoire qui régnera, ô croix qui nous sauvera. Demandons au cours de cette Eucharistie au Seigneur de nous donner le courage d'affronter tout ce qui nous accable comme malheur dans notre vie. Demandons également au Seigneur de recevoir dans sa maison, tout près de lui, nos regrettés parents qui nous ont quittés, le serviteur de Dieu, l'abbé Adrien Honoloa Chocha et maman Mathilde Dembo, qui nous a quittés également le mois passé, le mois d'août. Demandons au Seigneur qu'il puisse leur montrer son visage miséricordieux et que la douleur que nous éprouvons aujourd'hui puisse un jour se transformer en une joie quand nous nous retrouverons ensemble dans la maison du Père, là où Jésus nous a précédés pour nous préparer à nous aussi de la place. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout pour professer ensemble notre foi. Oh
peine de trahir la portée de nos convictions. Prions le Seigneur d'éclairer chacune de nos journées à la lumière de la foi. Prions le Seigneur. C'est la rentrée. L'année scolaire revêt une grande importance aux yeux des enfants, des enseignants et des parents. Prions le Seigneur de donner aux élèves le goût du travail et aux éducateurs l'amour du devoir accompli. Prions le Seigneur. La célébration eucharistique se prolonge au-delà des portes de l'Église par les témoignages de la vie personnelle, familiale et professionnelle. Prions le Seigneur de faire de notre foi les monteurs de notre vie. Prions le Seigneur. Puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent. Laisse monter vers toi les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient tous la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Aleni, aleni, alama wakokila yowani, ete aleni, ete aleni, aleni, ete aleni, alama wakokila yowani, ete aleni, ete aleni, alama wakokila
de te consacrer ces présents, accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans notre existence de chaque jour, que nous recevons de ta gloire, de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus, les mystères de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Christ. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, Maman Mathilde Kinyambadembo, et de ton serviteur, l'abbé Adrien Onoulois, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son vénérable époux Saint Joseph, avec les apôtres et le sang de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lolo,
Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, bonsoir. Analengo Moyaso. Bande Kombote. Nous remercions tous ceux qui ont répondu à ce rendez-vous. Nous vous remercions parce que vous avez été avec nous dès le début de ces événements malheureux qui sont arrivés à notre famille. Nous remercions les religieuses et religieuses qui ont accompagné leurs frères parce que l'abbé Adrien n'appartenait plus seulement à la famille. Il avait donc désormais deux familles. Sa famille biologique que je représente maintenant, ce soir, en l'absence de Dr Lamé qui est en mission, et sa famille spirituelle qui est aussi très présente. Avant de dire cette messe par nos prêtres, j'ai reçu l'appel de l'abbé Onema qui a demandé à ce que nous gardions le courage parce que selon lui, l'abbé est parti. L'abbé Adrien donc est parti et tous les abbés qui vivent encore seront et sont ensemble avec cette famille. Deux événements qui se sont coïncidés. D'une part, Maman Dembo qui est notre mère, Baobab aussi. Et d'autre part, M. l'abbé Adrien, notre père unificateur, lui qui centralisait tout le projet de cette grande famille. Mais voilà cette coïncidence que ce soit simplement au mois d'août. La deuxième coïncidence, c'est que ces événements ont été brutalement arrivé que ça a failli séparer, oui, fragiliser l'unité familiale. Et j'ai parlé au début, quand je parle de la famille, c'est la famille spirituelle, la famille biologique. D'abord, quand l'abbé est décédé, la première réaction, c'était de dire, bon, il a été abandonné par sa famille spirituelle. Pourquoi il devait aller en Inde? Mais nous qui avons été à ce côté, même avant qu'il ne parte, savions que s'il est mort, c'est le destin. Parce qu'il tenait absolument à aller vite pour rentrer à Tchoumbé, sur le diocèse, continuer à accomplir les tâches que l'Éternel lui a confiées. Il voulait être fort et toujours debout. Il ne supportait pas les hoquets ou les fatigues qui provenaient de ce poumon ou son cœur. Voilà pourquoi il s'empressait, même quand nous lui disions s'il fallait qu'on l'accompagne, il a dit qu'il va aller seul et il rentrera. Hélas, il n'est pas rentré, habiter avec nous pendant quelques temps avant son retour, parce qu'il préférait qu'on aménage pour lui ces lieux-là. Il a dit, mais c'est comme au Kidalo qu'on met chez nous, il y a la tranquillité, il n'y a pas assez de véhicules. Je vais passer quelques temps avant mon retour à Tchoumbé. Dès que je rentre
de l'Inde. Et donc le découragement pour dire qu'il serait abandonné par cette famille spirituelle a certes tremblé un peu la famille biologique. Mais voilà, nous sommes debout et on est ensemble. Aujourd'hui, on est encore ensemble. Nous serons ensemble toute notre vie parce que nous avons été éduqués selon cette éducation, excusez-moi la répétition. Et il voulait à ce que tout le monde suive ce pas, les pas que ses parents l'avaient montré, la foi catholique. Il voulait également que les enfants étudient, parce que pour lui, c'était la seule richesse de notre famille. L'unité est colmatée, elle est revenue, la messe est dite, les bénédictions sont restées, et la vie continue. L'autre unité, c'est du côté du dessin. En fait, quand on regarde les circonstances du dessin de Maman Dembo, brutalement, comme ça, je vois encore quand nous étions à l'aéroport accueillir le corps, elle s'est effondrée. À la morgue, elle s'est encore effondrée. Et le corps arrive le 9 à Kinshasa et elle décède le 12. Nous avons été à l'hôpital et c'était l'occlusion intestinale. Chez nous, on dit Odo Avuke Mayeko. Et donc en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Quand il y a une mort, il y a toujours quelque chose derrière. Mais heureusement, la science a résolu et nous avons été tranquillisés parce que le médecin, que ce soit du clinique universitaires, que ceux des cliniques quinoises, en l'occurrence, Dr Samy, qui est de sa famille biologique, témoigne que c'était une occlusion intestinale. Encore une fois, menacé à cause de ce décès. Et on ne dit pas de dire merci à tous ceux qui sont venus nous rendre visite, être partagés avec nous cette soirée. Nous l'avons dit quand Dr Lamec, que nous avions mandaté pour représenter la famille à Tchoumbé, en a parlé dans la messe. Non seulement Abbé Adrien ne mourra jamais, parce que il y a ceux qu'il a formés sur le plan spirituel, que ceux qu'il a éduqués sur le plan biologique et fraternel. Nous sommes entendus que nous devrions chercher les statuts, on est déjà en train de le faire, pour monter la fondation Abbé Adrien. Nous le ferons pour pérenniser ses œuvres de charité. Si Dieu nous donne grâce et nous prête vie, nous serons à Tchoumbé au mois de novembre ou décembre pour relancer la fondation Abbé Adrien. L'occasion m'est donnée pour demander à tous les membres de notre famille, spirituelle comme biologique, de rester unis et que la disparition, que ce soit celle de Maman Dembo ou de M. l'abbé Adrien, ne nous sépare et ne nous perde de l'idéal qu'avaient ces deux êtres chers. J'en profite pour donner le programme. Après la messe, nous allons projeter une séquence de sa dernière messe qu'il a bien voulu dire ici. Voilà pourquoi nous avons tenu que le 40e jour de M. l'abbé soit célébré en ce lieu, parce que c'est ici qu'a été dite sa dernière messe. Nous projetterons une séquence, question de vous permettre de vivre quelle était sa dernière homélie. Ensuite, nous projetterons la séquence
des obsèques de Maman Dembo. Vous suivrez si tout va bien du côté de la technique, si tout ira bien du côté de la technique. Les mots de circonstance lui est prononcé à ce jour-là par Okito Kanjo Kinyamba, son fils, et Kinyamba lui, au nom de la famille Analame. Après ces deux séquences, nous allons passer à l'étape de partage du repas que nous avons bien voulu préparer pour l'assistance. Enfin, nous continuerons avec la musique. Tous ceux que nous avons invités, s'ils vont être là, le Pena Djamba, le Ongombi, si je ne m'abuse pas, l'orchestre du quartier, et puis nous avions voulu que la chorale Tchoum Sainte-Marie de notre paroisse de Rigini soit là. Je ne sais pas si elle est là, mais en fait, c'était ça notre souhait. Nous allons suivre tour à tour. Et dans la paix, je vous souhaite qu'il y ait la paix. Ces deux hommes étaient les hommes de paix. Voilà pourquoi nous avons tenu à ce que l'événement se passe en toute quiétude, pas de casse, pas de menaces, pas d'injures. Si vous n'avez pas l'invitation et que vous êtes dehors, on va nous informer par le seul chargé de la sécurité. Si votre présence est utile, vous allez entrer. Mais en tout cas, nous avions voulu que l'événement se passe en toute fraternité, mais aussi que ça soit d'une manière restreinte et qu'il n'y ait pas de désordre, mais que ça se passe, si vous voulez bien, en toute intimité. Le sakana lengo wanewoyelane, le sakaheyama, mbote bandeko nyonso boyawa, tolobi événement, donc la façon batei, les alliés, liwa 40e jour. Il y a Papa Nabiso, Sango, Monsieur l'abbé Adrien Noloa, et Belé, au Bazar quartier, Bazar Komona Yawa, circonstance Nyonso, ceux qui aillent d'ailleurs chaque dimanche, à Zalaki Koya, ceux qui aillent dimanche Awa, et donc il y a Moutuya Zé Kosala, et Zako Pesa Kosala Losambo. Na bolingo na ye pe na Losambo, Zalaki Kosala, Zalaki prêcher toujours amour, il y a Libota. On dirait Moutazo la Kabiso. Je me rappelle, phrase ya moneno Zalaki Koloba. Ceux qui va pour Naka, Kobotama, Ndebele Bakenda, Abotama Amérique, Abotama Europe, Abotama Asia. Mais le cas les hommes au camp de Nzambe, Libota Langa, il faut bolingana. Po Kobotama na Libota Oyo, les alliés volonté Nzambe, mais Ayote, Yangaite. Mais le cas la Tobotami na Libota Ngo, le seul héritage, il faut bomba, et les alliés boling. Et le 40e jour, le la Maseki, mais accueilli, Makole Lenga Kibiso, le la Tokoya, Tokokaki Kondimbate, mais les a réalité à vie, Tokosala Roboni, Topessier dans ma boca Nzambe, les sous-sous, Maman Nabiso, Maman Dembo, Bele Bayebiye, Abotibiso, Abokolibiso, Kaka Sanza Moko ya Out, à Tikibiso. De Tolobi, le Lototia Bango, na mabondeli mbeto tiele lo na mabondeli tondimi ete lokola bango nyonso mibale bazalaki kosalela Nzambe Nzambe amboma bango pe liwana bango ezala bokaboni ya libota te mais libota ezala spirituel lobaki spirituel elingi koloba lokola yenganga Nzambe famille na ye mususu ekomaki kuna yango wana asa yawa o nazonga epa na biso to epa na yo wapi tokanisi yawa bite epa na ngai kuna sina poniki na boboto na bondeko tolobi osima ya awa tokolakisa séquence mibale séquence ya liboso ezali moi omelio ya asali mesa na ye ya suka pa asalaki yango awa tokolanda yango na bokebi maloba nini oyo alingaki
koloba mokolo wana. Osima tokolanda pe extrait ya obsèque ya Mama Dembo. Moi extrait ya discours otopesaki ezala papier ezala ngai. Nasengi na kimia nyonso milulu eleka malamu lokola bato mibale wana bato ya kimia pesa. Bandeko baza libanda soki ozwaki invitation te kobunda te soko pesi kombo eke tomoni ke na milulu ya lelo présence na yo ezali nécessaire okotisa yo. Tolingaki eleka na ndenge ya boye ya libota pe ya bondeko nyonso po bango bazali bato ya mabota pe ya bondeko. Merci à tout le monde. Je vous invite à vous tenir debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et surtout demeurons dans la paix du Seigneur. Bon, c'est bon, tiens, ils sont déjà bons. Ça veut dire être très propre. Si on est tenu un tout petit peu, je ne sais pas si ça se voit bien. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie s'est...
Je vais avoir les moniteurs au même moment. Pati. Waouh.
Non. Maintenant,